Il a tout de suite pris 2-3 mètres d'avance sur Mickaël. Ils avaient pris du retard en développement sur la Honda en début de saison, alors qu'ici on revoit le départ et l'excellent départ en pole position de Mickaël Pichon avec Coppins tout de suite à une encablure, Machiot et Bollé. Et la chute dès le départ. Et la chute de Paul Cooper, il me semble, ouais. Avec Marco Kovalainen. Alors Bollé va-t-il rééditer sa performance de l'an dernier? C'est lui qui s'était imposé sur cette piste de Spa en l'an 2000. C'est bien parti pour l'instant. Frédéric qui attaque, mais attention, on connaît le moral de vainqueur. Mickaël Pichon qui est lui aussi un battant. Il va tout faire pour aller probablement rechercher son compatriote. En tout cas, il n'a pas l'air de vouloir laisser partir Frédéric Bollé. On sent quand même une grosse attaque, une grosse agressivité avec la plaque numéro 1 de Fred Bollé qui lui par contre aimerait bien s'échapper. Frédéric toujours très à l'aise sur les pistes sablonneuses. On revoit son attaque à l'intérieur avec un beau freinage. Mickaël Pichon qui s'est un petit peu loupé là-bas. Il a loupé son freinage justement. Et du coup, Frédéric Bollé en a profité pour s'infiltrer. Il n'a pas forcé. Il va être un petit peu vite, un petit peu au-dessus de ses pompes. Il s'est dit bon, on va laisser passer. Et on verra bien plus tard. La route est longue. Mais attention, l'an dernier, on avait déjà vu à peu près le même genre de scénario lors du Grand Prix d'Italie à Mantova. Frédéric Bollé et Mickaël Pichon qui étaient roue dans roue. Et Bollé était passé en tête, Pichon était repassé. Et finalement, c'est Mickaël qui avait eu le dernier mot sur la fin, après avoir justement étudié un petit peu les trajectoires de Frédéric. Donc on va voir si le même schéma va se reproduire aujourd'hui. Ils ont vraiment un toucher, un pilotage, ces deux pilotes français. Ils sont au sommet de leur art. Et ça donne une différence au chrono. Ils sont déjà très loin du troisième qui doit toujours être, si tout va bien, Pete Beirer. Ah oui, Pichon, Bollé, vraiment le haut niveau techniquement de pilotes reconnus notamment pour leur facilité à trouver les bonnes lignes, les bonnes trajectoires pour éviter les trous au maximum, pour essayer de s'économiser. On a vu que ça panotait fort dans le clan Pichon. On doit commencer à donner des informations évidemment. Mickaël qui ne lâche rien, il est vraiment dans les roues de Frédéric. Il n'a pas du tout pris un petit coup au moral lorsque Bollé s'est emparé du leadership. Et ça risque vraiment de nous offrir une fin de course palpitante. Je pense qu'il a bien compris qu'il avait commis une faute et qu'il ne faut pas qu'il lâche la main sur Frédéric Bollé. C'est un malin, il commence à avoir de l'expérience et puis c'est vrai qu'aux États-Unis il a appris ce genre de choses. Mickaël Pichon qui est quand même double champion des États-Unis en 125 Supercross. Il a réalisé de très belles performances là-bas. Il s'est imposé en outdoor, aussi bien en 125 qu'en 250. Donc on peut compter sur lui, c'est clair. Tout comme sur ces deux hommes. 15 secondes d'écart, regardez ça. Et Michael Machiot qui est dans une encablure de Pete Beirer. Oui, Beirer 3e, Mickaël Machiot 4e. Les deux hommes qui ont un petit peu lâché le groupe de poursuivants, composé toujours de Coppins, de Chad Reed. Allez, on peut rêver un nouveau podium 100% tricolore. Ce serait sympa. Après le Grand Prix d'Allemagne, Pichon, Bollé, de Maria. Un Grand Prix de Spa, un Grand Prix d'Europe avec pourquoi pas Bollé, Pichon et Machiot. C'est sûr que ce serait plutôt cool. Ça aurait en tout cas bonne figure. C'est, je pense, la piste qui va en décider. Une piste qui a l'air, ma foi, très physique avec de grosses ornières. Voilà, faut rester concentré. Il ne faut pas commettre la moindre erreur. On espère que Mickaël Machiot va réussir à revenir au contact vraiment de Beirer. Mais attention, Beirer, il est imprévisible. Il est capable de commettre une erreur n'importe quand. Derrière, ça s'explique encore. Coppins, Carlnen, Chad Reed. Chad Reed qui attaque Carlnen. C'est passé pour Chad Reed. Très rapide, Chad Reed. Il a fait donc, je vous le rappelle, le 3e temps au chrono. Il est vite, l'Australien. Ah là, il s'est fait repasser. C'est chaud vraiment entre ces trois pilotes. Coppins, Carlnen et Chad Reed. Carlnen et Chad Reed qui sont de nouveau venus dans la catégorie. Chad Reed australien, il débute en Grand Prix. Carlnen, jeune pilote anglais qui pilotait en 125 encore l'an dernier. Il reste 20 minutes pour ces pilotes. Et c'est toujours la guerre dans ce groupe de chasse. C'est vraiment le chassé croisé, le mano à mano. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment plusieurs possibles. Mickaël Pichon qui est repassé en tête. Pierre-Yves. Alors vous l'avez dit, il ne voulait pas laisser passer l'occasion de marquer des gros points. C'est l'explication française. Et Bollé qui a retenté un intérieur là. Les deux hommes qui sont presque touchés. Et c'est repassé pour Frédéric Bollé. Ah, ça c'est l'image de ce... Et c'est repassé pour Mickaël Pichon. C'est très chaud entre les deux Français. Et ils se le regardent, regardez le petit coup d'œil, ça va bien maintenant. C'est moi le patron, le numéro 2 contre le numéro 1. Mais qu'est-ce que c'est la guerre. Ah, c'est vraiment superbe. Superbe ce Grand Prix d'Europe avec Pichon, Bollé, Pichon. Pichon qui manquait un petit peu de répondant
voir maintenant la réaction de Frédéric Bollet. On les voit bien les trajectoires différentes pour relancer la moto ici. Ah, là c'est l'un des passages les plus techniques dans ces vagues de sable. Et il est vite là, Pichon, vous avez vu. Et bien à nouveau là de signer un très bon temps en 2.02 976. Frédéric Bollet 2.03 545 et Mickaël Pichon, le leader du championnat, en tête maintenant. On a l'impression qu'il est en train peut-être d'essayer de creuser l'écart. Regardez Pierre. C'est la grosse attaque, c'est la grosse attaque chez Pichon. Là il a compris qu'il ne fallait plus laisser passer la chance de gagner ce Grand Prix. Et peut-être que Frédéric Bollet a l'air à la peine maintenant du coup. Ah, Frédéric qui a dû commettre une toute petite faute. Et du coup Mickaël s'est donné un peu d'air, mais bon. Pas facile d'avoir la plaque numéro 1 et d'être 8e du classement général, alors que donc on fait un petit point. Pichon, Bollet, Machiot, Bayreur, Coppins, 6e Nune, Reed 7e, Federici 8e et Tebers 9e. Et Crocard toujours 10e, Johnny Aubert en 12e position. Il va peut-être prendre des points à nouveau, le jeune français. Et à noter, Pierre-Yves, on l'a aperçu donc, Mickaël Maschio qui a doublé Pete Bayreur, il est 3e. Nous avons nos 3 Français en tête. Allez, on ne crie pas Cocorico tout de suite, mais en tout cas, c'est quand même très français tout ça. Et Frédéric Bollet là qui a perdu un petit peu de temps. Regardez Mickaël Pichon qui a quoi, une dizaine de mètres d'avance. Mickaël qui est en train de sortir la grosse attaque. Ah, il sait faire. Et là, j'ai l'impression que notre ami Bollet a pris un petit coup au moral. Mickaël Pichon parfaitement préparé physiquement, sûr de son pilotage, de sa moto. Regardez comme il joue des ornières ici de ce Grand Prix d'Europe. Ah, il est parti là, il est parti Mickaël Pichon. On a l'impression que la locomotive Rocket Pichon est en route. Mickaël qui a vraiment une obsession, c'est d'éviter au maximum les trous, de s'économiser. C'est pour ça qu'on le voit parfois aller chercher des traces extérieures qui sont peut-être un petit peu plus longues, en revanche qui sont plus lisses, moins fatigantes, et du coup il se préserve. Et c'est l'une de ses grandes techniques. On voit de beaux ralentis ici. Mickaël Pichon qui n'a pas un physique impressionnant, quand on le voit c'est un garçon plutôt fluet, mais quelle endurance et quelle technique. Voilà, on l'a vu dans ces vagues de sable, des petites impulsions pour éviter les trous, c'est impressionnant. Là, il maîtrise parfaitement la technique, Mickaël. On sent qu'il respire, il joue avec sa moto, il va chercher les trajectoires les plus propres, comme vous le disiez, il s'économise. Là c'est impressionnant, Frédéric Bollet qui vient de faire un tour seulement en 2.6 662. Je ne sais pas ce qui lui arrive là, Fred, un petit problème. Peut-être le physique ou tout simplement le moral, c'est difficile de se faire punir de la sorte. Frédéric Bollet toujours second. C'est ça, donc Mickaël Pichon qui a un petit peu attendu, qui a observé Frédéric, il lui a peut-être laissé prendre confiance pendant 2 ou 3 tours et ensuite il a ressorti la grosse attaque. Il est vraiment très en forme, Mickaël Pichon. J'ai l'impression qu'il va partir pour la gagne. Il est possible que dans le clan Honda, on panote Bollet pour lui dire reste tranquille, une 2e place, c'est des points. En ce moment, la gestion avec ses manches uniques est importante. C'est clair, les pilotes n'ont vraiment pas le droit à l'erreur avec ce nouveau format. Donc Frédéric, une 2e place, c'est bien, mais on le connaît, lui aussi, il est très orgueilleux. Seule la victoire l'intéresse, donc va-t-il avoir les ressources, les capacités d'aller rechercher Pichon? Pourquoi pas, on va suivre ça avec intérêt, même si pour l'instant il semble un petit peu moins rapide, Frédéric. On ne peut pas s'empêcher de penser au Marseillais qui est sur la touche, Yves de Maria, qui aurait certainement eu son mot à dire. Et la chute de Mickaël Maschio, qui est sorti de l'ornière malheureusement. Premier coup de théâtre de ce Grand Prix ici d'Europe, Mickaël Maschio coincé dans les bottes de paille. Ça va être difficile pour lui de revenir, de remonter. Ah, c'est dommage, il avait le podium quasiment assuré, Mickaël. Et là du coup il va repartir vraiment très attardé. Ah, il va être très loin là, et puis le physique en prend un coup, c'est très difficile de revenir quand on quitte le rythme des hommes de tête. Peut-être dans les points, mais en attendant, pour l'instant, le podium ne sera pas 100% français. Et Pichon qui s'envole, Pierre-Yves. Oui, là c'est parti. 15 minutes et 2 tours. Et Frédéric Bollet qui se fait distancer par son compatriote. Avant la chute de Mickaël Maschio, nous parlions d'Yves de Maria, Yves donc, qui s'est fracturé la clavicule lors de la séance d'essai chrono et qui va probablement se faire opérer dans les jours qui viennent pour se faire poser une plaque, ce qui devrait lui permettre d'être au départ du prochain Grand Prix en Suède dans un mois. Donc Yves de Maria qui était 3e du classement provisoire, qui restait sur 3 podiums consécutifs. Donc c'est vraiment un gros coup, un mauvais coup, un coup du sort pour Tefli, mais bon, il reviendra, c'est sûr, Yves de Maria au plus haut niveau, alors que son coéquipier, Pete Bayreur, 3e, et maintenant avec dans ses roues, Coppins et Chad Reed. Ça va être très chaud pour le podium. Je pense que les derniers tours de ce Grand Prix vont être des tours à sensation.
Oui, d'autant que Pierre-Yves, regardez derrière le retour de Claudio Federici et de Gordon Crockard. Claudio Federici, 4e actuellement du classement provisoire, et Gordon Crockard qui est remonté très fort. Hein. Oui, mais les deux hommes qui roulent quand même à 3 secondes des temps de Mickaël Pichon, des 2,06 pour Crockard et Federici, alors que Mickaël sort des 2,02, des 2,03. Ce qui est complètement incroyable quand on sait que Crockard a été capable quand même de gagner un Grand Prix cette année, c'est complètement dingue. Gordon Crockard là, qui n'a pas franchement réussi son départ. Là, il y a un pilote du fond du classement qui est rentré au stand. Voilà. Christophe Gaudry. Et la bagarre toujours hein, entre ces deux hommes. Le numéro 5, le numéro 6. Claudio Federici, l'Italien sur la Yamaha du team de Carly. Et Gordon Crockard, actuel second du classement provisoire. Ces deux hommes qui vont essayer de faire la jonction avec le groupe qui est juste devant, emmené par Bayer, Coppins et Carlin. Crockard qui a fait une mauvaise opération lors du dernier Grand Prix avec seulement 9 points. Ici, évidemment, il est en train de remonter et d'essayer de conserver sa 2e place au provisoire, mais ça va pas être facile. Hein. La seule bonne opération, c'est évidemment que Yves de Maria n'est plus dans les points du fait même de son abandon pour casse de clavicule. Federici, Crockard toujours, et Chadrid. Chadrid qui prend confiance petit à petit. Le jeune pilote australien qui a été remarqué l'an dernier lors de son Grand Prix national par Yann de Groot, le team manager Kawasaki. Il est 5e pour l'instant. Chadrid derrière Coppins et Bayer, mais tout est encore possible. Nunn, Federici, Crockard et Vehviläinen suivent. Et puis tout de suite derrière, et assez loin derrière, Johnny Aubert en 10e position qui progresse. Teber en 12e, Freiberg, Doug Moore, Evans Kovalainen et Machio 17e. Il n'est pas dans les points. Hein. Ouais, il va falloir se cracher dans les mains. Ça va être un petit peu dur pour lui, même s'il a que 2 places à gagner. Alors que, regardez Pierre-Yves, le retour maintenant de Joshua Coppins qui attaque Pete Bayer pour la 3e place. Pete Bayer qui a l'air décidé à ne pas lasser la 3e place, mais le numéro 4 est en verve. Un Coppins qui prend exactement la même trace que Frédéric Bollet dans cette descente à l'intérieur. On a l'impression que ça l'attaque, c'est passé pour Joshua Coppins. Une nouvelle fois Pete Bayer qui a du mal. C'est très très chaud, on a 2 Suzuki sur le podium pour l'instant. On a Pichon, Bollet, Coppins, Bayer. Bayer qui avait connu des soucis lors de son Grand Prix national il y a 15 jours en Allemagne. Il avait mal au bras, Pete Bayer, il avait eu du mal à terminer la course. Il avait pris seulement la 17e place et là une nouvelle fois il paraît un petit peu à l'agonie. Il vient de se faire déposer par Coppins et maintenant il y a Chadrid qui revient. Ils sont quand même 3 secondes moins vite que les hommes de tête, hein, donc pour aller au contact c'est impossible. Et là il y a vraiment apparemment un souci peut-être physique pour Bayer qui commet pas mal de petites fautes. On a l'impression qu'il baisse de régime. Il est un peu brouillon, d'autant qu'il est le seul maintenant à tenir de la tête et des épaules les résultats du Team Free Time. Ah oui, coup dur hein, pour le team Yamaha Skittles. Et Chadrid. Je sais pas ce que vous en pensez, mais Chadrid là, il me paraît carrément pas mal. C'est un petit peu brouillon quand même tout ça. Hein. Moi j'ai l'impression que ça cherche à éviter les ornières. Ça doit devenir de plus en plus physique pour les 30 pilotes de ce Grand Prix d'Europe, toujours en direct sur AB Motor, alors que devant, c'est un mano à mano français avec Mickaël Pichon et Frédéric Bollet, et que derrière, Coppins, Bayer et la Kawasaki, numéro 41 de Chadrid, compose le groupe de chasse. Ça attaque vraiment dans tous les sens. Et pourquoi pas le premier podium pour Chadrid. Il a l'air très à l'aise, le pilote Kawa. Ceci dit, vous avez vu l'écart entre Bayer et Coppins au classement. Federici est derrière. Oh là là, attention. Oh là là. On a vu Chadrid partir un petit peu en travers là dans les ornières. Il a le sang chaud l'Australien. Hein. Il va attaquer peut-être ici Pete Bayer, Chadrid, Pete Bayer, Joshua Coppins pour la 3e place. Alors que Mickaël Pichon s'envole 11 secondes d'avance maintenant sur Frédéric Bollet. Et Chadrid qui est passé, Pierre-Yves. Une échappée en solitaire hein, du maillot jaune, Mickaël Pichon, et Chadrid qui passe. Il est très très motivé. Hein. Allez, la bagarre maintenant. Nouvelle-Zélande, Australie, Coppins, Chadrid. Si pour les hommes de tête ça paraît un petit peu joué, à part un problème majeur, en tout cas pour la 3e place du podium, ça va pas être facile. Il va falloir se cracher dans les mains, elle va être chère cette 3e place. Moi je vais mettre une petite option sur Chadrid qui me paraît pas mal du tout. Alors que Bayer a l'air d'être un petit peu en dessous au niveau du physique. La Yamaha
va de gauche à droite. Regardez, les bras sont un petit peu tétanisés. Il reste 9 minutes, plus de tours. Ah, c'est dur, c'est rude, les Grands Prix 250 de motocross. Pour l'instant, toujours la catégorie reine. L'année prochaine, ça sera peut-être plus le cas, avec les 500 et tous les constructeurs qui reviennent à l'honneur. En attendant, pour l'instant, c'est une très très belle catégorie, cette catégorie 250. Et ça bagarre toujours. On va en profiter pour vous donner le résultat du Grand Prix 125 qui a eu lieu tout à l'heure avec la victoire une nouvelle fois de James Dobb devant Eric Higgins et Steve Ramon. Luigi Segui, premier français, termine 8e. Nicolas Charlier et Eric Sorby s'étaient également qualifiés mais ne rentrent pas dans les points malheureusement, alors que Serge Guidetti était resté sur la touche. La France est quand même très très bien placée en championnat du monde de motocross, quelle que soit la catégorie, hormis en 500 où il nous manquerait peut-être un petit génie. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas de top pilote en 500 cm3. Frédéric Bollet a évoqué l'idée de monter dans cette catégorie l'an prochain. Yves de Maria également aimerait pourquoi pas retrouver la catégorie 500 cm3 au guidon du Yamaha officiel. Donc on verra tout ça l'an prochain. Mais c'est vrai que Frédéric Bollet sur la 450 CRF, la nouvelle Honda, l'an prochain en 500, ça pourrait être sympa. Ça aurait bonne figure. En attendant, le voilà, le leader, le numéro 2, Mickaël Pichon, qui domine le championnat, mais également cette manche du Grand Prix d'Europe ici à Spa-Francorchamps. Regardez comme il est facile. Il se joue vraiment de toutes les ornières, les petites bosses. Il s'économise et il est très relâché. Là, c'est vraiment Mickaël Pichon. Il fait une course impressionnante. Il est parti devant. Ensuite, il a laissé Bollet un petit peu espérer pendant 2-3 tours. Il est passé et ensuite, maintenant, il a accentué son avance. Il a plus de 10 secondes d'avance. C'est impressionnant. Mickaël Pichon, un petit peu à la manière de Ricky Carmichael en championnat des États-Unis de Supercross cette année, domine de la tête et des épaules ce mondial 250. Ah, une terrible pression psychologique qu'il a dû mettre sur les épaules du champion sortant. Frédéric Bollet, malgré tout rapide aux essais chrono, mais qui manque un petit peu de sûreté dans sa tête pour aller chercher le numéro 2 qui lui s'envole très certainement vers une nouvelle victoire. Mickaël Pichon qui a jeté un petit coup d'œil derrière, il a vu qu'il était tranquille. Il va maintenant s'attacher à rester bien concentré, à aller chercher ses bonnes lignes. Et ça devrait le faire sans trop de problèmes, alors que derrière, c'est beaucoup plus chaud pour la troisième marche du podium, toujours entre Coppins et Chadrid, alors que Bayer a lâché prise. Il faut se méfier du retour de Joshua Coppins, qui ne doit pas être très très loin, à mon sens, de Frédéric Bollet. Oui, d'autant qu'avec la pression de Reed derrière, il est obligé vraiment d'attaquer un maximum Joshua Coppins. Team Suzuki qui est à la fête, on le voit ici, Frédéric Bollet, deuxième un peu esselé entre deux feux. Enfin, il y a la Gordon chute de Vehviläinen. Vehviläinen, ouais. C'est les mêmes couleurs. C'est vrai qu'on a tendance à les confondre. Gordon Crockard et Vehviläinen, ils sont du même team, la même tenue, les mêmes motos. Pas tout à fait la même classe sur la piste, alors qu'ici, on retrouve Frédéric Bollet, comme on le disait, un petit peu seul entre deux feux. Deuxième actuellement du classement provisoire. Frédéric, qui après son podium au Grand Prix d'Allemagne, va aller chercher une nouvelle seconde place qui va lui permettre de revenir au classement provisoire. Je pense qu'il assure, mais qu'il n'a pas vraiment le choix vu l'outrageuse domination de Mickaël Pichon. Ça ne doit pas être facile mentalement de se faire dominer comme ça. Non, maintenant, il faut rester quand même concentré pour conserver cette deuxième place. C'est ce qu'a l'air de faire Frédéric. Il ne commet pas d'erreur, il est plutôt pas mal quand même. Coppins est loin derrière, donc bon. 2,05 pour Mickaël, 2,07, 797 pour Frédéric. Donc il y a 2 secondes et demie d'écart entre les deux hommes autour. C'est vrai que ça fait beaucoup. C'est toujours le plus rapide en piste, Mickaël Pichon, alors qu'on sent que Bollet, lui, est en train d'assurer sa deuxième place et des gros points. On retrouve le leader, Mickaël. Ce qui est étonnant chez Mickaël, c'est qu'il roule détendu, mais qu'il est quand même encore plus vite que tout le monde. Ah, c'est vrai, il est super relâché, il paraît tranquille, on a l'impression qu'il se balade. C'est un peu le même cas pour Frédéric Bollet, qui est un pilote également très technique, relâché. On n'a pas forcément l'impression qu'ils sont très rapides par rapport à des gars comme notamment Bayer qui attaquent toujours très fort. Mais au final, ils sont nettement plus vite. L'efficacité, l'abattage, encore 5 minutes et 2 tours pour cette manche ici à Spa-Francorchamps. Ça doit être assez long quand on est entre la première et la seconde place avec autant d'écart. Pas facile de garder un rythme. Regardez, 17 secondes d'écart entre Pichon et Bollet, c'est une correction. Ah ouais, c'est énorme. Énorme performance de Mickaël. Si d'aucuns doutaient du mental du champion français, je crois que cette année, si tout va bien et que la chance est avec lui, c'est pour lui le titre
En tout cas, il fait tout ce qu'il faut pour que ça arrive. Mickaël Pichon qui sera au départ la semaine prochaine, le lundi de Pentecôte, du Cross Inter de Brou, pas très loin de Paris. Donc ça vaudrait le coup d'aller jeter un petit coup d'œil, d'autant qu'il y aura plein d'autres pilotes, notamment Joël Smets, Stéphane Everts. Donc ça vaut le coup, le Grand Prix, le Motocross de Brou la semaine prochaine. Alors que derrière, c'est toujours aussi chaud entre Coppins et Chad Reed. On a vu Coppins qui était à 21 secondes de Mickaël Pichon, donc un petit peu loin pour revenir. Les positions vont rester figées, mais peut-être que votre pronostic en ce qui concerne Chad Reed pourrait s'avérer juste. Et même si c'est vrai que Coppins pour l'instant semble bien maîtriser son sujet, Reed n'est pas loin derrière. Le public ici venu en masse, hein. On est vraiment amoureux du motocross en Belgique cette année, pas moins de 4 confrontations sur le sol belge. La Belgique qui est au motocross, ce que l'Espagne est à la vitesse. Et cette année, il y a eu donc une première course à Genk, cette seconde course de Spa. Ensuite, il y aura un Grand Prix à Namur avant de retrouver tous les meilleurs pilotes du monde au mois de septembre. Une nouvelle fois à Namur pour le motocross des nations. Motocross des nations qui avait échappé à la France l'année dernière avec une domination américaine. On espère que cette année, l'équipe de France saura rester soudée, avoir le mental et la réussite sportive pour enfin ramener le Graal à la maison. Oui, pour cela, la sélection va être très importante avec des pilotes comme Mickaël Pichon, comme Frédéric Bollet, mais plus tous les pilotes qui roulent aux États-Unis, Sébastien Tortelli, David Villemain, Roderick Tin en 125, Stéphane Roncada, donc le sélectionneur français, va devoir se creuser les méninges pour trouver la meilleure alchimie, la meilleure équipe possible pour essayer d'aller chercher ce premier motocross des nations de l'histoire du motocross français. C'est vrai que c'est pas une tâche facile, hein. On l'avait vu, Jean-Jacques Bruno l'année dernière qui était pourtant sûr de lui. C'est pas facile de choisir des pilotes avec autant de talent. On a une grosse pépinière en France, hein. Oui, d'autant qu'il ne faut pas non plus mettre de côté un pilote comme Yves de Maria qui avait remporté l'an dernier le Grand Prix de Namur, qui avait gagné les 2 manches assez facilement. Donc Yves de Maria sur une 4,26 officielle peut lui aussi faire partie de la sélection. Donc ça va vraiment être très dur pour Olivier Robert, le nouveau sélectionneur de l'équipe de France. Exactement, c'est un pilote de motocross, un bon pilote inter d'ailleurs, Olivier. On reprend ici Chad Reed qui est à la chasse d'un bon coup, 18 ans. Chad Reed, pourquoi pas à son premier podium, mais derrière, il y a Pete Byrer qui est pas très loin non plus, qui est toujours dans le coup. Est-ce qu'il va nous faire le coup du vieux briscard ici, Pete Byrer? Il faudrait qu'il remonte, il a besoin de gros points. Décevant Pete Byrer cette année, hormis son podium lors du Grand Prix d'ouverture. Depuis, il accumule les erreurs, les fautes, il chute très souvent. Il a pourtant relevé les manches, on le voit ici, Pete Byrer. Allez, un petit point, 15 tours. Mickaël Pichon en tête devant Bollet, Coppins, Reed, Byrer et Crochard qui revient en 6e position. Il va très vite. Et Gordon Crochard devant Karl Lund 7e, Federici, Johnny Aubert 9e qui va peut-être aller chercher son meilleur résultat de l'année. Freiberg, Tebers, Vevelainen, Peter Even, Dugmore, Kovalainen, Maskew, toujours 17e, donc en dehors des points. Ça va être difficile pour Michael Machaut effectivement de revenir dans les points. Un petit coup de collier. Et une nouvelle fois, même si on ne l'a pas vraiment vu à l'écran, à noter la très bonne performance de Johnny Aubert dans les 10. Un pilote vraiment en devenir, hein. On l'a vu, il était toujours rapide au warm-up depuis le début de saison. Les chronos sont à l'avenant et maintenant les résultats. Rentrer dans les 10 en Grand Prix 250, vu le niveau, eh bien c'est pas évident. Vu les chronos qui sont les siens, Johnny a largement la vitesse pour faire même beaucoup mieux. Pourquoi pas rentrer dans les 5, mais pour cela il faudrait réussir un bon départ et être au top vraiment physiquement. Peut-être, pourquoi pas d'ici la fin de la saison, voire au Grand Prix de France à Ernée au mois de juillet. Pourquoi pas, c'est vrai que Ernée est un très beau circuit. Il accueillera donc ce Grand Prix de France de motocross et il faudra être derrière les Français. Mickaël Pichon qui devra arriver solide leader sur ces terres. C'est vrai que ce sera un peu le régional de l'étape, Mickaël Pichon. Vu les points qu'il a engrangés depuis le début de saison, on peut augurer qu'il soit effectivement toujours en tête. Et on suit toujours cette bagarre pour le podium. Joshua Coppins, Chad Reed, Pete Byrer. Et à noter, Pierre-Yves, vraiment le style superbe de Chad Reed. Un petit peu supercross, un style à l'américaine, très impressionnant dans les sauts, avec les coudes bien écartés. C'est un pilote moderne, hein. On aimerait bien qu'ils aient de meilleurs résultats dans le team de Grotte cette année. C'est vrai que Kawasaki n'est pas vraiment à la fête depuis le début de saison. Non, c'est vrai que la blessure de Michael Maschio au premier Grand Prix. Allez, voilà le leader, nous sommes à 2 secondes de la fin du temps réglementaire. Il reste donc maintenant 2 tours à parcourir pour Mickaël Pichon pour engranger les 25 points d'une éventuelle, et on l'espère, grande nouvelle victoire. Peut-être la 5e victoire en 6 courses pour Mickaël. Il rentre dans son dernier tour. Il reste un tour, oui, on l'a pas noté, il reste un tour, oui.
la balade de Michael Pichon, promenade de santé. Un petit coucou pour les supporters. Il va se lâcher, hein. La dernière fois, au dernier Grand Prix, il avait commencé un petit peu à jouer avec le public dans le dernier tour. Mais là, il a à peu près 17 secondes d'avance sur Frédéric Bollet. Et il pourrait y mettre la façon en faisant le spectacle et en saluant le public belge. Le voilà Frédéric, oui. Toujours second. Il assure Frédéric, hein. Il sait que de toute façon, la messe est dite. Frédéric Bollet qui va revenir au classement. De toute manière, il devrait passer logiquement devant Danny Tebers au moins. Les 8e pour l'instant du provisoire, Frédéric. Alors que Johnny Aubert a régressé dans le classement. Que Gordon Croquard est 6e. Un Croquard qui est un petit peu moins bien ces derniers temps. Hein. Les 10e Johnny Aubert, Croquard qui était vraiment capable d'aller se battre pour la victoire en tout début de saison avec la petite pas erreur de Michael Pichon, mais la Suzuki qui est partie en travers dans les ornières. Et Croquard donc maintenant qui vient d'accumuler 2 performances moyennes. Allez, c'est le dernier tour, c'est la grosse attaque ici pour l'Australien Chadrid qui va aller chercher très certainement Coppins. Il est survolté le jeune Australien, regardez la Kawasaki. Allez Chadrid, on aimerait bien Chadrid peut-être ici à l'extérieur, Coppins qui a gardé la bonne trace. C'est très très chaud, on vous l'avait promis. La bagarre pour la 3e place, eh bien, elle a lieu sous vos yeux ici en direct sur AB Motor entre la Suzuki numéro 4 et la Kawasaki. Allez Reed, c'est fait, le bloc passe, le 41, il essaye tout, hein. Ah, mais bien joué Joshua Coppins qui a bien recoupé la trajectoire. Un vieux briscard, hein, ce Joshua Coppins. Ça. Et Coppins qui a une bonne... Allez, on attaque encore à l'intérieur. Oh là là, c'est très très chaud. Ah, c'est vraiment une superbe bagarre là entre les deux hommes. Chadrid qui essaye de tout tenter jusqu'au dernier virage. Mais Coppins n'est pas le premier venu, il est 4e l'an dernier. L'attaque à nouveau à l'intérieur. Je crois que c'est fait là. C'est passé pour Chadrid, super. Mais attention, une nouvelle fois, Coppins qui va recouper, qui va à l'extérieur. Ah, c'est pas mal. Ouh là là, c'est chaud. Coppins, 4e. Chadrid, 3e. Peut-être le premier podium pour le jeune Australien. Ah, ça nous ferait plaisir. Ah, en tout cas, c'est agréable à la vue et à l'oreille. Écoutez les 250 qui rugissent dans le dernier tour. C'est vrai qu'il est véloce cet Australien numéro 41. Pichon, Bollet, Chadrid, Joshua Coppins, Speedbyer. En tout cas pour l'instant les essais chrono sont la réalité quasiment du résultat. On n'est pas loin de l'arrivée là. Ça va être bon pour Chadrid. Il va aller chercher ce podium, le premier de sa carrière. Regardez, il a baissé les bras Coppins. Voilà, et il fait des fautes en plus. La grosse attaque de Coppins et de Chadrid jusqu'au dernier moment. On va nous faire une Suzuki, une Honda, une Kawasaki. Ce qui est plutôt pas mal au niveau des couleurs. Jaune, rouge, vert, c'est très certainement le tiercé gagnant. En tout cas, c'était le tiercé des chronos. Ça va très certainement être le tiercé d'arrivée. Mais rien n'est jamais fait tant que le damier n'est pas tombé. En tout cas, le réalisateur ici suit cette belle bagarre. Il a bien raison. Et puis Bayer qui est en roue libre derrière, résigné à la 5e place. C'est vraiment un gros dernier tour de Chadrid. Ah, vous aviez prévenu, hein, Jean-Christophe. Ah, c'est vrai que j'avais pronostiqué Chadrid sur la 3e marche. C'est vrai qu'un jeune de 18 ans a le mental et les dents pour aller chercher le podium. Si en plus il a la technique et la réussite, et c'est ce qui est en train de se passer, eh bien ça fait des podiums et des gros points. Pour Reed qui est actuellement 11e et qui devrait remonter au classement général. Regardez Michael Pichon qui salue en maître le public. Michael Rocket Pichon, comme on l'appelait aux États-Unis. Il s'est baladé littéralement. La balade des gens heureux, bien c'est un petit peu ça certainement dans la tête de Pichon. Il est tellement détendu, on dirait pratiquement un tour de reconnaissance. Michael qui était allé la semaine dernière chez lui au Mans, assister au Grand Prix de France de vitesse. On l'avait vu discuter avec Kenny Roberts notamment. Et là, il offre à Suzuki une nouvelle victoire, un petit wheeling tranquille. C'est fait pour Michael Pichon, vainqueur de ce Grand Prix d'Europe. Facile Michael Pichon. C'est lui le grand leader, le grand champion cette année. Bonne performance ici de Bollet, mais c'est pas terminé. Regardez la bagarre. Coppins ne lâche rien. Il ne reste que quelques mètres à Chadrid pour concrétiser. Ah, la pression ici pour la 3e place. Allez, Chadrid, il faut tenir. Encore un saut, une grosse accélération et regardez, c'est fait, ça y est, c'est bon. Chadrid, 3e, à 30 secondes quand même de Michael Pichon. Ah là là, un monde d'écart. Pichon, Bollet, Chadrid, Coppins. Logiquement, on attend ensuite Pete Beirer. Absolument. Et puis certainement Gordon Croquard. Voilà, Pete Beirer.
très très loin. Regardez, 41 secondes de la tête. Crockart certainement à presque 1 minute. Il est épuisé, hein, Pete Beirer. On sent ici la fatigue. Il a tout donné ce qu'il avait. Regardez la différence. Et Pichon qui salue le public. Voilà, ça c'est la marque du grand champion. Regardez le sourire sous le casque. Michael Pichon, il est toujours très cool hein, avec ses supporters. Il est toujours abordable, il n'y a pas de problème. C'est l'un des pilotes les plus cool, les plus sympas. Très apprécié du public français. Il a du métier, il sait se faire aimer du public. Et c'est à ça qu'on reconnaît les grands champions. Tortelli nous avait habitués à l'époque à ce genre d'action. Et c'est comme ça qu'on aime les sportifs. Exactement. Sébastien Tortelli, lui aussi, qui n'hésitait pas le soir à rester très longtemps après la course pour signer des autographes, discuter avec ses fans. C'est vrai que le motocross est en passe de devenir un des sports majeurs aujourd'hui. Et c'est avec des gestes comme ça. Alors qu'on revoit le départ. Avec, on a vu un petit coup d'œil juste en sortie de grille de Michael Pichon qui regarde Frédéric Bollet. Et la bonne envolée du numéro 9, Michael Masquet. Toujours très impressionnant hein, les départs en motocross. Imaginez 30 pilotes et un seul point de corde pour tout le monde. Avec évidemment parfois peu de réussite pour les hommes qui sont en queue de peloton. Et la grosse opération qui arrive une nouvelle fois pour Michael avec cette victoire. D'autant que Crockart ne termine que 6e. Crockart 6e, de Maria exclu des résultats. Federici assez loin également. C'est Coppins qui s'en sort pas trop mal. Pete Beirer plutôt moyen. Et puis Chadrick qui doit revenir également lui au classement. Oui, et Frédéric Bollet aussi. Donc, un bon week-end pour les Français. Hormis Yves de Maria bien sûr et Michael Massiot qui a malheureusement chuté alors qu'il était en bagarre pour le podium. Quel dommage pour Michael Massiot qui était vraiment l'homme à venir faire un triplé. Bien non, une chute. On a voulu autrement. On voit ici des ralentis magnifiques de nos deux leaders, de Pete Beirer et de Coppins. Pete Beirer un peu décevant, hein, on le disait tout à l'heure, cette année c'est pas ça. Non, Beirer ça va pas trop, il a du mal à se faire à sa nouvelle Yamaha. Pete Beirer a beaucoup changé de moto, hein. On l'a connu chez Honda du temps de Pamo, on l'a connu chez Kawasaki et puis là maintenant chez Yamaha. Ça doit pas être facile pour un pilote de changer comme ça constamment de marque et de s'adapter à un châssis, à un moteur. Non, et puis en plus, je discutais un petit peu avec Yves de Maria récemment qui me confiait que Beirer n'était pas spécialement très fort au niveau de la mise au point. Et c'est vrai que l'Allemand, lui, est basé à côté du team Yamaha en Italie. Et c'est lui qui donne un petit peu ses directives. Et d'après Yves de Maria, c'est pas forcément toujours une bonne chose. Donc c'est vrai que ça peut aussi expliquer ces résultats un petit peu en dents de scie, avec une moto qui ne lui convient pas forcément. D'autant que les pilotes ont vraiment un style très très différent. Alors qu'ici le beau style, la décontraction et la domination, eh bien c'est encore une nouvelle fois Michael Pichon qui l'a affiché. Le bon coup du week-end, c'est Chad Reed. Belle surprise, présent au chrono, présent au podium. Et voilà Michael, la classe. Et voilà le winner. Avec le meilleur tour en course, 2,02 339, une moyenne de 50,54 km/h. Dans un champ de mine, c'est plutôt raisonnable. C'est plutôt pas mal du tout. Alors le classement de ce Grand Prix, Pichon, Bollet, Chad Reed, Coppins, Beirer, Crockart, Claudio Federici 7e, devant Karl Nunn. On attend la suite. Ça va pas tarder. Et avec voilà, Freiberg, Stebers, Vevelainen, Aubert qui a rétrogradé dans le dernier tour, Doug Moore, Paul Cooper et le dernier point pour Peter Even, le pilote belge. En tout cas, Michael Massiot n'aura pas été en mesure de revenir dans les points. Et notre ami Pierrick Paget qui termine lui 21e. Michael Massiot 17e seulement, c'est dommage. Ils sont très très loin, regardez, à plus de 2 minutes. Ensuite, on retrouve le reste du peloton. On ne devrait pas tarder également à voir le classement maintenant provisoire du championnat du monde et pourquoi pas petite interview. Retrouver Michael Pichon, ce serait sympa. Ah, ça serait plutôt sympa. Michael Pichon ou Frédéric Bollet, ce serait bien aussi. Ou les impressions du jeune Australien Chad Reed. Chad, 6 GP this season in Europe and you got your first podium. You did a very strong Alors race. c'est un premier podium pour vous, Chad. Yeah, you know,
Oui, j'ai eu en fait une bonne séance de qualification, j'étais 3e. Et ensuite, je suis parti moyennement et ensuite j'ai dû me battre un petit peu dans le peloton pour revenir. Et ensuite, je suis revenu, j'étais juste dans les roues de Coppins. Et je me suis dit, bon, allez, il faut y aller, peut-être le premier podium. J'ai attaqué vraiment un maximum dans le dernier tour. Et dans les 2 derniers tours, j'étais à fond dans tous les virages. Je recoupais un peu les trajectoires, je cherchais à passer et ça s'est produit. La jeunesse de Chad Reed ici, affiché, le pilote Kawasaki Michelin. On le voit ici au ralenti. Premier podium donc pour le jeune Australien qui avait l'air plutôt content. Et pas n'importe quel podium, il est vraiment allé le chercher. Il s'est craché dans les pognes jusqu'au bout. Il était seulement 6 ou 7e, même peut-être un petit peu plus loin en début de course. Il est bien revenu. Allez, on retrouve Fred. C'est un nouveau podium pour vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez fait un très bon tour. Et quel était le problème? J'ai eu une vraiment mauvaise crampe à mes bras après les 10 premières minutes. Pour moi, ça a été vraiment très difficile d'aller me bagarrer avec Michael Pichon, qui est très en forme, vous l'avez vu. Pour moi, c'était possible d'aller chercher la victoire sans ce problème au bras. J'ai donc préféré assurer cette 2e place. J'ai régressé petit à petit au tour, mais je suis quand même très content d'avoir marqué des bons points aujourd'hui. Je pense que je suis dans le coup pour gagner des Grands Prix cette année. Bien, Frédéric Bollet a un petit problème physique, donc avec des crampes aux avant-bras apparemment. Pas facile de suivre le rythme de Michael Pichon. On a vu, il a doublé quand il voulait, il a mis la pression où il fallait. Et ensuite, il s'est échappé. Ça a dû lui mettre également, je pense, au-delà des crampes, un problème au moral, au champion du monde sortant. Allez, on attend maintenant notre vainqueur du jour, Michael Pichon, leader confortable. Michael, c'était une course très dure au début avec Bollet qui était en tête. Vous êtes repassé en tête. Expliquez-nous un petit peu. Oui, c'était un petit peu difficile au début. En fait, jusqu'à maintenant, j'avais pas trop eu de pression. Et là, c'est vrai qu'avec Frédéric dans mes roues, j'étais un petit peu plus sous pression, justement. Je commettais quelques erreurs dans les premiers tours. Et ensuite, j'ai décidé d'attendre un petit peu de rester derrière lui, de l'observer, de retrouver un peu mes repères, mes marques. Je pensais pas qu'il était fatigué car il était quand même assez rapide en début de course. Et après, j'ai retrouvé mes bonnes marques, mes bonnes traces, je suis passé devant. Et ensuite, j'ai essayé d'attaquer tout de suite très fort dans les tours qui ont suivi pour essayer de creuser l'écart. Un beau vainqueur ici et l'image du jour, on va dire, avec ce coude à coude des 2 Français, le numéro 1, le numéro 2. Et oui, la domination tricolore ici sur ce championnat du monde 250, avec toutefois un bon coup de Frédéric Bollet qui va remonter grâce à cette 2e place au classement provisoire du championnat. Et puis on avait bien vu le coup, enfin Michael en fait qui a laissé passer Frédéric, qui l'a un petit peu observé, qui a regardé ses trajectoires. Et ensuite il a mis un petit coup de boost, il est passé en tête et ensuite il a creusé l'écart. Grosse maturité cette année pour Michael Pichon. Ce qui est étonnant, c'est quand on est double champion du monde 250, on doit être habitué à ce genre de pression. Mais oui. C'est vrai que Frédéric, c'est aussi la première fois de la saison qu'il se retrouve vraiment à la lutte pour la victoire. Donc il a aussi probablement dû se mettre un petit peu de cette fameuse pression, ce qui peut éventuellement expliquer aussi ces petits problèmes physiques aux avant-bras. Mais il a prouvé, Frédéric, il était de retour avec un excellent temps chrono. Il s'est bagarré pendant plusieurs tours avec Michael. Donc on l'espère vraiment pour lui que ça va continuer comme ça et qu'il va aller chercher bientôt une première victoire. En tout cas, ce championnat commence à ressembler un petit peu au championnat 2000 avec les 2 Français en bagarre et un Michael Pichon cette année archi-dominateur. 6 courses, 5 victoires, une 2e place. C'est vrai qu'avec un score pareil... Ça cause. Mais cette année, la régularité plus que jamais va compter. Il n'y a qu'une manche, il n'a pas utilisé de joker encore. Michael Pichon, on va dire qu'il a un crédit réussite vraiment au top niveau. Et d'autant que derrière ses poursuivants ne sont pas vraiment réguliers, puisque Crocard était bien en début d'année, là il vient de connaître 2 courses moyennes. Federici ne confirme pas vraiment. C'est un peu la même chose pour Coppins, donc bon, c'est tout bon pour Michael Pichon. Voilà le jeune Australien, 3e ici de ce Grand Prix d'Europe à Spa-Francorchamps. Ah, ça doit faire tout bizarre de se retrouver aux côtés des grands
Premier podium pour Kawasaki cette année aussi, avec cette 3e place de Chad Reed. On attend Frédéric Bollet, le double champion du monde en titre, sur la 2e marche du podium. Il est quand même très content, Frédéric Bollet, d'avoir déjoué tous les pièges de cette piste ici et de se retrouver en bonne position finalement. Allez, on attend maintenant le numéro 2, probablement futur number 1. En tout cas, c'est ce qu'on lui souhaite. Le voilà, Mickaël Rocket Pichon, lui aussi très détendu. C'est impressionnant chez ces grands sportifs. Pas fatigué pour un sou. C'est ça qui est dingue, on n'a vraiment pas l'impression qu'il vient de courir une manche de 40 minutes. Et pourtant, je peux vous dire que quand on fait ce genre de sport, on perd 4 à 5 kilos dans le week-end. C'est très très physique le motocross. Allez, on va retrouver la Marseillaise pour le second week-end consécutif. Ce qui est plutôt pas mal. C'est Mickaël Machiot qui aurait dû être à cette position, mais c'est une autre Kawasaki. Chad Reed, donc 3e. On aimerait bien voir maintenant le classement provisoire de ce championnat du monde 250. Ce qui pourrait être une bonne idée, effectivement. Avec logiquement un Mickaël Pichon qui va afficher 145 points au compteur. Ah oui, cette année c'est du lourd, c'est vrai, vous l'aviez dit tout à l'heure. C'est le plus régulier depuis le début de l'année. Et un titre de champion du monde, eh bien ça se gagne aussi de cette façon. Il faut être à tous les rendez-vous. Quelle que soit la place sur le podium, elle est bonne à prendre. En attendant, pour l'instant, il ne connaît que la 1re et la 2e, ce qui est plutôt pas mal. Mickaël Pichon qui a offert simplement une victoire en fait à Gordon Crockard à Genk. Sur une piste assez dangereuse, il avait préféré rester en seconde position, ne pas prendre de risques sur un circuit assez piégeux. Mickaël Pichon, il avait laissé Crockard s'imposer. C'est vrai que Crockard avait pris des risques et regardez, le team manager heureux. En tête Suzuki, en tête des constructeurs donc. Sylvain Guébours. Guébours, c'est un grand nom. C'est lui qui avait fait revenir, signer Mickaël Pichon à son retour des États-Unis. Absolument. Suzuki. La Belgique est aussi une très grande nation dans le motocross, grand spécialiste avec Stéphane Evers et puis toute la kyrielle de grands champions qu'on a connus. Et la Belgique qui domine principalement maintenant la catégorie 500 cm3 avec le duel Stéphane Evers-Joël Smets à l'avantage pour l'instant.